Il y a des corbeaux, c'est pas bon signe. C'est vraiment pas bon signe. Yo, salut à tous et à toutes mes fans, mes collègues, la famille. Alors moi c'est Kevin le Titan et je vous retrouve aujourd'hui pour un story team encore comme la dernière fois, hein, de la team story. Alors en fait là aujourd'hui j'ai pensé que j'allais justement vous raconter quelques histoires qui me sont arrivées, des histoires paranormales qui me sont arrivées à moi personnellement, en tout honneur, en tout respect. Donc je vais vous en raconter 3. Je parle là de bien sûr les esprits et comment moi, Kevin le Titan, j'ai vécu voilà, des types de rencontres avec des esprits, etc. Donc là, pour donner un peu de piment à mes histoires, pour donner un peu de ketchup, de moutarde, je vais aller quelque part d'un peu effrayant. Je vais aller dehors en vélo à une rivière hantée. Je vais aussi aller voir, j'ai vu qu'il y avait une maison qui avait l'air un peu abandonnée. Je vais aller voir, j'y suis pas allée. Je suis pas sûre, hein. Je vais prendre ma caméra là. On va voir ce que ça donne, hein. Voilà. Parce que moi je suis un mec, en vrai, j'ai des muscles d'eau. Voilà. Donc moi j'ai pas peur, hein. Vas-y, c'est bon, on y va. Allez, ciao. Donc là, je suis arrivée là où il y a plein de lapins et tout. Je sais pas si vous le voyez lui. Attendez. Il est où? Il est où? Le lapin, je le vois, mais on ne le voit pas sur la caméra. Là-bas, il y a des lapins. Regardez le truc blanc. C'est un lapin. À côté, il y a un autre lapin marron. On voit que dalle. Putain, ma chaussure de merde. Je s'est enlevée. J'ai marché dessus. Oh putain. Alors, là, je vais essayer d'aller à cette grange. J'ai un peu peur. J'espère que je vais pas mourir. Oh putain. Truc de ouf. Bon. Clairement c'est abandonné parce qu'on voit qu'il n'y a pas de toit. En plus, c'est quoi ce bruit? Le pire dans tout ça, c'est qu'il y a des orties. Donc on va passer à côté. Ok, c'est de la merde. C'est vide dedans. C'est vide. Donc moi on m'a dit c'était hanté ici. À côté t'as la rivière hantée aussi. Il y a trop d'orties, je peux pas y aller. Inaccessible en short. Oh putain. Donc, la rivière elle est pas loin, il y a un château. Il y a un château et le château il est hanté. Sûr et certain. Il y a des gens qui habitent dedans mais il y a des bruits bizarres, hein. Je deck pas. Donc là je peux pas y aller clairement. Tout a été barricadé. C'est quoi ce bruit? Putain. Donc là on peut voir les restants de la ruine. La ruine, voilà. Donc je vais aller à la rivière. Donc là on dit que c'est les forêts du coin. Donc la rivière elle est là-bas. Donc on dit que les forêts du coin c'est des forêts abandonnées. Non pas abandonnées, je veux dire hantées. Donc on dit que ici il y a eu pas mal d'histoires horribles et tout. Des histoires de meurtres, des histoires de... Voilà, tout genre d'histoires un peu horribles. Donc là je vous dis, on va aller... Désolé, j'ai cru que j'avais entendu une voix humaine. Donc là, je vais aller là-bas, à la forêt abandonnée. Je sais pas pourquoi je dis tout le temps ça. À la rivière hantée. Tout ici, là, c'est des endroits glauques. Déjà, je vous dis, je me sens pas bien. Je vous dis, là, ça, c'est un passage. J'aimerais bien y aller, mais on peut pas. Je reviendrai une autre fois, promis. Je mets un pantalon. J'y vais. Il y a trop d'orties, je deck pas. Il y a quelqu'un qui a mis cette chose-là. Vous croyez que c'est un truc de sorcier? Donc, je vais mettre le bâton là comme ça pour leur faire comprendre qu'il y a quelqu'un qui est passé. Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais mettre un deuxième bâton pour faire la croix du Jésus. Ah voilà, il y en a un là-bas. Il est 8h, enfin 20h20. Donc, allez, on y va.
en galère. Il est... Vous savez quoi? Il bouge pas. On dirait un peu... vous savez qu'il y a un fantôme qui a pris possession de lui. Je vous jure, il bouge pas. Même pas la tête. Regardez, truc de fou. Il bouge pas. Depuis tout à l'heure. Il bouge pas. Là-bas, là, il y a la lune. Voilà. Donc, je suis allée voir sur Google Maps. Et ils disent la route, elle s'arrête ici. Et je vous jure, la grange, on la voit même pas. Genre, c'est comme si elle était pas là. On la voit pas du tout. C'est vraiment glauque. Là-bas, ça a l'air abandonné aussi, la maison là-bas. C'est vraiment glauque ici. Donc, il n'y a pas de maison aux alentours, à part le château là. Je vais vous montrer le château. On ne voit pas trop, mais on voit la barrière et tout. Ils disent que c'est un truc historique. Et en fait, ils ont laissé un peu de terrain. La rivière et tout, ça leur appartenait. Ils ont dit on ouvre au public. Ils l'ont ouvert au public. Et mais c'est connu, c'est hanté et tout. Ça attire pas mal de gens. Bonjour. Salut, ça va? Ça s'appelle la Bernadette. Bernadette. Donc on ne voit pas d'ici le château. Donc là on voit le château. Là-bas, on voit le château. Je fais le tour pour voir s'il n'y a personne. Wesh, il n'y a personne. Donc ça, c'est des trucs préhistoriques de la préhistoire. Donc on peut voir que ça a été fait avec du feu. Voilà. Donc là, ça c'est le vieux... Ça c'est vieux. Donc en fait, d'abord je vais vous raconter l'histoire des lieux. Donc en fait ici c'était une partie du terrain du château. Et à l'époque des rois et des reines et tout, il y avait des comtes qui habitaient ici. Et il y avait un petit garçon. Il est venu jouer, donc ses parents ils lui avaient dit non et tout, parce que il y avait des légendes comme quoi ici c'était dangereux et tout, qu'il y avait des esprits qui erraient dans les forêts. Et le petit garçon il voulait y aller et tout parce qu'il était curieux et tout, c'était un mec en vrai comme moi, t'as vu. Et donc le petit il allait et il s'est noyé. Donc c'était plus profond que maintenant et il y avait eu des pluies et tout, il n'y avait pas le barrage là, le pont. Donc il s'est noyé et quelques années plus tard il y a eu un monsieur qui est venu en cheval et tout, et il s'était arrêté pour laisser le cheval boire, et le cheval il a pris peur à un moment, il est parti, il a commencé à s'exciter et le mec il essayait de le calmer et sans faire exprès le cheval, enfin il a poussé dans l'eau et il s'est noyé aussi. Donc mais c'est vraiment que dans cette zone un peu, donc c'est cette rivière, et apparemment il y a eu d'autres noyades ou d'autres accidents, pas forcément mortels, mais voilà, ça vaut le coup de le dire. Ça fait vraiment peur. Voilà. Donc là, c'est un lieu hanté, c'est un lieu chargé d'énergie négative, c'est un lieu d'esprit, de paranormal. Donc vas-y, je vais commencer ma story time au paranormal. Donc là, en fait, toutes ces trois histoires que je vous raconte, c'est des histoires qui se sont arrivées cette année scolaire. Donc la première, ça a commencé à Halloween. Donc en fait, je suis allée chez un pote et tout. Il y avait une autre pote à nous là-bas. Et on a dit, viens, on fait Ouija et tout. Donc lui, il n'y croit pas. Il disait, ouais, ok, je m'en balais. Moi, je voulais pas le faire chez moi. C'est pour ça, tu sais, je me suis dit, je le fais chez lui. Comme ça, voilà, j'ai pas de problème. Donc on est allé chez lui. On a fait ça et tout. Et ça n'a pas marché. En fait, il y avait des mouvements et tout des fois, mais ça n'a rien de conclusif. On a fait, tu sais, c'était tout à fait respectable. C'était tout à fait, voilà. Donc en tout honneur, on l'a fait. Ensuite, on est un moment, donc il était tard, j'ai dit, vas-y, moi je vais rentrer chez moi. Eux, ils voulaient jouer à LOL. Moi, j'ai dit, non, c'est bon, moi je me casse chez moi, là, vous êtes des crassos. Attends.
j'ai peur un peu, j'ai un peu peur. Enfin, je suis un mec en vrai, mais tu sais, j'avais quand même. Donc, moi, j'ai dit, ramener chez moi. Moi, chez moi, je veux pas rentrer à pied tout seul. Il était 2h du matin. Donc, on y va et tout. Et sur la route, donc c'était le soir d'Halloween. Non, non, je crois qu'il était 1h et quelques. Et sur la route, on a vu la Dame Blanche. Enfin, il y en avait deux. Elles étaient habillées, c'était des femmes. Elles étaient habillées avec une robe blanche. Elles faisaient super fort, c'était des vraies dames blanches. On a flippé nos traces, on a couru. Mais on n'a pas pris le raccourci. Et après, elles sont apparues devant nous. Je sais pas si elles l'ont pris le raccourci ou si elles se sont téléportées ou parce que c'est des fantômes, je sais pas. Mais on a flippé nos traces. Moi, j'ai dit non, mais attends. Tu te prends pour qui, la Dame Blanche? Moi, je suis un mec en vrai, j'ai pas peur, moi. J'ai pas peur de toi et tout. Je lui ai dit, c'est bon, là, tu te prends pour qui? On va pas se poser boire le thé, là. Donc, je vois pas pourquoi tu me suis, pourquoi tu fais ça. Donc, je l'ai buté. J'ai buté sa race. Plus de nouvelles, plus de problèmes. Tranquille, plus de Dame Blanche. Moi, j'ai pas peur de la Dame Blanche. Si vous la voyez, vous la butez, pas de problème. On n'a pas eu de problème. Moi, je suis rentrée chez moi, j'ai dormi, normal. La deuxième histoire, donc ça c'était la première fois que j'ai vu un esprit. La deuxième fois c'était cet été. Vous allez voir, c'est encore pire. Donc en fait, oui, donc j'étais allée en Espagne en mars avec ma classe et tout. On allait dans un hôtel 4 étoiles, c'était BG et tout. Et normalement on avait tous des chambres pour environ 4 à 6 personnes. Mais nous on était que deux avec mon pote. Et on avait une chambre justement pour toutes ces personnes. Donc elle était immense. En même temps c'est normal, moi c'est Kevin, on m'a donné une chambre. Voilà. Donc en fait il y avait en bas, il y avait un petit étage avec une sorte de truc mezzanine. Enfin c'était un étage dans la salle, dans la chambre. Il y avait une sorte de petite cuisine et tout, avec d'autres lits, mais nous on dormait en bas. Et le premier soir, on parlait et tout, et apparemment il y a eu des gens qui se sont fait tuer dans cet hôtel. Enfin il y a eu plein d'histoires et tout. Je vous mettrai le nom de l'hôtel en bas, je m'en souviens plus, mais je le trouverai, je le mettrai. Donc on parlait de ça et tout, il y a eu des gens qui ont été tués, il y a eu des gens qui se sont pendus il y a eu un mec qui s'est pendu dans cet hôtel et tout. Donc là on a commencé à parler de ça, on a commencé à se raconter des histoires qui faisaient peur avec mon pote. On était que tous les deux, c'était la nuit. Et genre d'un coup on était comme ça et tout dans le lit. On avait collé les deux lits comme ça. Et d'un coup on entend, donc on était vraiment dans le truc des histoires qui faisaient peur. Et d'un coup on entend bam, enfin dans les toilettes on entend un truc qui tombe. On a flippé notre race, on a crié comme des oufs. Enfin non, en fait c'est lui qui a crié, moi j'ai pas crié. Moi je crie pas. D'ailleurs c'est plus mon pote parce que c'est un cassos. Moi j'ai pas crié. Tout. Mais bon, on a quand même un peu flippé. On a dormi cette nuit et le lendemain matin, moi j'ai dit va voir ce que c'était et tout. Enfin non, en fait c'est moi qui suis allée. Donc je suis allée voir. En fait c'était le truc du rouleau de papier toilette. En fait c'était la barre au milieu du rouleau. Mais je vous jure sur ma vie, hein. Je vous jure sur ma vie. Sur la tête à ma mère. Sur la barre qui tient le papier toilette là. Donc elle est bien accrochée. La veille on n'avait pas eu de problème, on n'a pas vu ça bizarre ou quoi. Donc normalement elle s'accrochait sur des trucs et tu l'enlèves, tu mets le papier toilette au milieu, tu le raccroches. Il n'y a pas de raison que ça tombe. Parce que c'est tombé avec le papier toilette. Et le papier toilette il est sorti en plus. Truc de dingue. J'ai pas compris. Après il s'est rien passé d'autre dans cet hôtel. On entendait juste des bruits à l'étage. Donc l'étage dans notre chambre. On entendait des trucs dans la cuisine et tout. Truc de ouf. On a flippé. Moi je vous dis cet hôtel, je sais plus quelle chambre c'était le numéro, mais vous devriez peut-être y aller. C'est pas long. C'est à Barcelone, vers la plage. Je vous mettrai le nom de l'hôtel, je m'en souviens plus. Et la troisième histoire c'était cet été. Donc j'étais avec ma famille et tout, on était chez ma cousine. Donc elle habite dans une vieille maison à Moulins. Et donc dans la vieille maison, elle a déjà entendu des bruits de pas dans les couloirs. Elle m'a dit, une fois elle a fait un enregistrement avec sa pote et genre elle entendait, elles ont fait des enregistrements et tout. Et après elles les ont re-regardés. Enfin en fait elles les avaient envoyés à des potes. Et leurs potes ils ont dit ouais on entend des bruits de fond. Elles ont réécouté. Et il y avait des bruits, je sais plus ce que c'était, mais elle m'avait dit il y avait des trucs bizarres, chelous et tout. Et même sur le mur de sa chambre, il y avait une inscription en rouge. Elle a peint les murs et l'inscription elle est ressortie comme si elle n'avait pas peint le mur. Quelques années plus tard, elle repeint le mur, ça ressort comme si de rien n'était. Trop chou. Donc moi j'étais là-bas et tout, c'était la fête. Et vers 23h et quelques, j'ai commencé à avoir mal à la tête et tout. Bon, ça, sur le coup, j'ai rien pensé, mais je crois que c'est un signe. Donc moi je retourne, je vais dans la chambre, je me couche et tout, je m'allonge.
Et à un moment, j'ai soif. Donc, je vais dans la salle de bain, je vais boire et je me dis, ah, faudrait que j'aille dans la cuisine et tout pour prendre un verre d'eau. Comme ça, voilà, je suis calée. Donc, je suis allée dans le long couloir et tout. En plus, elle avait dit qu'elle avait entendu des pas. Mais moi, j'avais pas pensé à ça et tout. Moi, j'avais pas peur et tout. Donc, je passe dans le long couloir et tout. À un moment, je passe un peu devant les gens, mais je les ai pas vus parce que c'est un peu tourné tout le salon. Donc, j'y vais et tout. Je vais dans la cuisine. Je prends mon temps et tout. Je prends un verre, je le remplis d'eau et tout. Et d'un coup, j'entends un bruit derrière moi. Donc, en fait, à ma gauche, il y avait une baie vitrée qui donnait sur une terrasse. Donc, moi, j'étais là. J'entrais. L'entrée de la cuisine, elle était... il y a 2 entrées, en fait. Il y en avait une qui donnait sur le couloir, une qui donnait un peu sur le salon. Et d'un coup, j'entends un bruit derrière moi. Et je sais pas pourquoi, je me suis sentie trop mal. Alors, je me suis quand même retournée. Et j'ai vu un esprit, donc c'était un fantôme. Et je vous jure, c'était mes chelou. Donc en fait, cette fois-ci, le fantôme, c'était pas comme la dame blanche. Enfin, les dames blanches là, qu'on avait vu nous, je sais pas si c'était des dames blanches, mais c'était un peu ça quoi. Elles avaient un visage pâle, elles avaient des grandes robes blanches. C'était pas pareil. Mais il s'est approché de moi, je le savais, il me regardait, mais en fait, on voyait pas son visage. C'était un peu comme dans les dessins animés en fait. Et souvent, il y a de la vérité dans les dessins animés. C'était comme un fantôme comme ça. Et on aurait dit un drap sur tout le corps, comme ça. Donc il n'avait pas de visage, rien. On aurait dit un drap sur le corps de quelqu'un. Mais c'était un fantôme. Il était comme ça. Il s'est approché lentement de moi. J'ai commencé à flipper ma race. Et après, d'un coup, il s'est reculé. Il est parti. Et genre, j'entendais les gens, la famille, les amis et tout dans le salon, qui rigolaient et tout. Eux, ils avaient rien vu. Clairement, ils ont rien vu parce qu'ils rigolaient, ils faisaient la fête. Ils étaient pétés de rire, ils ont rien vu. Moi, j'ai vu. Donc en fait, je sais pas, il a dû se il a dû disparaître quand il est retourné vers le salon parce que sinon ils auraient rigolé s'il avait vu. Donc moi, je suis allée dans ma chambre, j'ai dormi et voilà. Enfin, j'ai mis du temps pour m'endormir, mais j'ai flippé ma race. C'était... moi, je vous jure, j'attire les esprits et tout. Là, je me dis à l'esprit du petit garçon là. C'est un peu chelou et du monsieur qui est tombé à cheval. Donc là, je me dis que... voilà, moi je suis absolument médium, j'attire toutes ces choses-là, je les ressens, je les perçois. Donc c'est pour ça, là, dans la maison de mon père, qui date des années je sais pas quoi, là, je vais essayer d'invoquer un esprit. Donc on va voir ce que ça donne avec un outil d'invocation. Donc regardez dans ma vidéo, appuyez en bas, là je mets le lien. Donc si vous avez aimé cette story team, je peux vous en faire d'autres sur d'autres expériences paranormales que j'ai eues. Parce que voilà, moi je considère ça tout à fait respectable, honorable. Moi je pense que de toute manière, c'est rare qu'on voie des choses comme ça. Donc moi j'en profite pour les raconter au monde, aux gens de l'internet et de l'univers. Parce que... voilà, c'est tout à fait... moi, ça m'a vraiment perturbée d'avoir vécu ces choses-là. Donc moi, je vous les raconte pour que voilà, vous puissiez me partager les vôtres et vous me dites ce que vous pensez de mes rencontres avec les esprits, les bruits que j'ai entendus. La dame blanche, moi, j'y crois trop. Hein. Moi, j'aime pas conduire la nuit. Enfin, je conduis pas, mais genre dans une voiture la nuit, dehors et tout... j'aime pas du tout parce que je sens que je vais les voir et tout. Celles-là, moi je les ai butées, ça fait pas peur. Par contre, celui qui était comme ça, c'était un autre type de fantôme. Je dis pas, c'était pas la même genre de choses. C'était vraiment autre chose. Ouais, donc là, j'arrive devant le château. Je vais vous montrer ça. 3, 2, 1. C'est pas bon signe. C'est vraiment pas bon signe. Là, c'est vraiment un endroit glauque. Il est 21h. Voilà. Si vous avez aimé ma story team, si vous en voulez une autre, commentez dans les commentaires. Dites-moi que vous en voulez une autre.
Et je vous ferai une autre story time de mes expériences paranormales. Je vous raconterai tout ça. Ciao mes fans.